Bonjour à tous. Bonjour. Exceptionnellement, il pleut. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, ça fait du bien à la nature. Là, on ne voit plus la colline en face, les feuilles ont poussé, tout est bien. J'aime bien. Moi, j'aime pas voir cette colline là-bas au fond. Eh bien, je vais revenir sur la série que j'ai commencée le 23 février au sujet de Romains 6, 7, 8, 9. Bon. Et si vous n'avez pas écouté les précédentes prédications, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre ce que je dis et puis aussi à partager avec vos connaissances, avec les gens que vous connaissez, dont vous avez les adresses. Et je ne vais pas répéter encore ce que j'ai déjà dit. Je vais simplement continuer cet enseignement qui a l'air de beaucoup vous plaire, puisque je reçois pas mal de courriers. Michou peut en témoigner, je passe à peu près 2 heures par jour sur mon téléphone à répondre. Voilà. Alors, je pose ce matin une question. Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce qu'une loi? Eh bien, une loi, d'après le dictionnaire, c'est une généralisation d'un fait observé jusqu'à ce que la preuve soit faite qu'il n'y a pas d'exception. C'est ça une loi. On peut aussi dire que c'est une chose qui se répète toujours à nouveau dans des conditions semblables. Il y a des lois humaines, il y a des lois de la nature, il y a les lois divines. Des lois humaines, par exemple en France, si je conduis ma voiture du côté gauche de la route, je vais avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est-à-dire que je vais me faire arrêter par la police ou je risque de provoquer un accident. Pourquoi? Parce que j'enfreins la loi française. Et vous, si vous le faites aussi, vous aurez les mêmes résultats. C'est-à-dire, la police va vous arrêter ou alors vous allez provoquer un accident. La loi ne connaît pas d'exception et elle n'est pas mauvaise. Elle est faite pour qu'il y ait de l'ordre. Une autre loi, c'est la loi de la pesanteur. Il y en a plein, mais je prends les plus flagrantes. Si je laisse tomber un mouchoir ici ou à Londres, il tombera par terre. C'est l'effet de la pesanteur. Et cette loi, elle se produira la même chose à Paris, à New York, à Tombouctou, à Hong Kong, partout. Peu importe, si je laisse tomber quelque chose, eh bien la pesanteur a le même effet. De toute façon, tout est attiré vers la terre. Partout où existent les mêmes conditions, cette loi s'exerce. Et les mêmes effets se reproduisent. Ainsi, il y a une loi de la pesanteur des corps. Bon, ça c'est clair. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est la loi du péché et de la mort, puisque la Bible nous parle de ça? Je vous donne un exemple, c'est juste un exemple. Si quelqu'un m'insulte, je vais être blessé, j'aime pas ça, bon voilà. Mais c'est pas une loi, le péché c'est de m'insulter, mais que je sois blessé, bon voilà quoi. Mais si différentes personnes m'insultent et que j'ai toujours la même réaction, eh bien, je vais me sentir blessé et finalement, je commence à en avoir marre et à me fâcher et je vais discerner en moi une loi de péché. Comme la loi de la pesanteur, la loi de péché, c'est un principe constant. Si quelqu'un me cherche, alors je croyais qu'en vieillissant, ça allait s'arranger, mais non, ça ne s'arrange pas du tout. Les choses se répètent toujours de la même manière. Il en va de même pour la loi de la mort. Je vous ai dit dans un message précédent que la mort est la faiblesse arrivée
à ses limites extrêmes. La faiblesse, c'est je ne peux pas. Par exemple, je ne peux pas ne pas me fâcher si on m'insulte sans arrêt. Maintenant, je trouve un truc, quand quelqu'un me fâche, bon, ben, next, quoi. On va voir ça. Si je m'efforce de plaire à Dieu dans un cas particulier et que je trouve que je ne peux pas y arriver, et si dans un autre cas j'essaye de lui plaire et que je m'aperçois que j'en suis incapable, je discerne une loi qui est à l'œuvre en moi. Ce n'est pas seulement le péché qui est en moi, c'est une loi de péché. Et ce n'est pas seulement la mort qui est en moi, mais c'est la loi de la mort. Parce que le péché, c'est l'âme qui pêche et celle qui mourra. C'est une loi. Et je vais aller plus loin, la pesanteur est une loi non seulement parce qu'elle est constante, et n'admet aucune exception, par le fait qu'elle est une loi naturelle, mais la loi pour la conduite à droite, par exemple, ben, c'est pas la même chose en Angleterre, parce que c'est une loi humaine. En Angleterre, ils sont spéciaux. Hein. Bonjour les Anglais. Moi, je pourrais pas conduire en Angleterre. J'ai déjà été souvent, mais à chaque fois, ça me fait drôle de. Puis après, au bout de quelques jours, on s'habitue, mais bon, voilà. Conduire, ça me serait difficile. La loi de circulation est un sujet de décision prise par des autorités, mais la loi de la pesanteur, c'est une découverte d'un principe de la nature. Les enfants découvrent cette loi, hein, si ils ne savent pas, il faut leur dire, mais vous avez beau leur dire, le mieux c'est qu'ils s'en aperçoivent par eux-mêmes, ils la découvrent. Et la loi est exactement la même chose quand on parle au sujet de la loi de... Je vais vous lire Romains 7, 23, vous allez mieux comprendre. Romains 7, 23. Voilà ce qui est dit. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Voilà ce que l'apôtre Paul déclarait. Et il a parfaitement raison. On est bien obligé de constater que dans notre corps, il y a l'empreinte d'une loi. C'est une loi de péché et de mort qui est opposée à ce qui est bon et qui paralyse la personne qui voudrait faire le bien. Il pêche naturellement, selon la loi du péché qui est dans ses membres. La personne sans Jésus voudrait être différente. Mais la loi qui est en elle est implacable et aucune volonté humaine ne peut y résister. Et c'est ça qui a conduit Paul à dire « Mais qui me délivrera de la loi du péché et de la mort ?» Parce que quand il était pharisien, il en avait... Mais jusque-là, parce qu'il avait conscience de ce que Dieu voulait, mais il n'y arrivait pas à le faire. Je ne peux pas. J'ai besoin de connaître la délivrance du péché, mais bien plus, j'ai besoin de connaître la délivrance de la mort. Et par-dessus tout, j'ai besoin d'être affranchi, d'être libéré de la loi du péché et de la mort, de la loi. Vous avez compris ce que c'est une loi?
On prend un exemple. Autrefois, dans Paris, pour pouvoir rentrer, on devait payer une taxe. Vous avez tous vu les portes à Paris, portes de machin, portes de trucs. Ben, il y avait des péagers qui étaient là, il fallait payer une taxe. Et puis un jour, cette loi a été supprimée. Remarquez, ils en ont trouvé d'autres. Mais bon, celle-là, elle était supprimée. Et bien Dieu a fait ça pour nous. La loi du péché et de la mort, ça existe toujours pour les êtres de chair, mais Dieu a mis en œuvre une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ pour ceux qui reçoivent Jésus-Christ en eux. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est assez puissante pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté. Mais la loi de vie en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la vie de résurrection qui est en Jésus-Christ, qui a rencontré, lui, il a rencontré la mort sous toutes ses formes. Et il en a triomphé. On va lire ça dans Éphésiens 1, versets 19 à 20. Éphésiens 1, 19 à 20. Je veux que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est-à-dire que cette loi de l'esprit de vie qui est en nous, c'est la même loi, la même force, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est pas rien, c'est en nous, dans les chrétiens. Mais encore faut-il le savoir. Si on ne le sait pas, ben on est un religieux, c'est tout. Jésus a payé le prix, c'est-à-dire la taxe, et nous sommes libres d'entrer et sortir. Ce verset, il a été souvent pour moi une question, mais ça veut dire quoi et je vous le lis, hein, Jean 10, 9, 11. C'est moi qui suis la porte, c'est Jésus qui parle. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra à son gré entrer et sortir. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour immoler, pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Entrer et sortir. Il est la porte, on peut entrer et sortir. C'est-à-dire que même si il est la porte, j'entre en Jésus, mais même si je sors, même si je pêche, je peux rentrer de nouveau. C'est une loi. La loi de la vie. C'est une puissance. Jésus savait très bien que même né de nouveau, on sera capable de faire des bêtises. Le Seigneur Jésus demeure en nous, et si nous lui laissons la liberté d'agir au travers de nous, et que nous avons foi en lui, que nous nous confions en lui, nous verrons qu'il nous gardera de l'ancienne loi. Et ça, c'est progressif. On marche de progrès en progrès. Il ne faut pas se décourager. Nous apprenons une chose. On est toujours en train d'apprendre. 1 Pierre 1,5. 1 Pierre 1,5. Je vous lis ça. C'est absolument fantastique. Bon, on reprend le verset 4. Déjà, il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni salir, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux, pendant qu'il vous garde par sa puissance, dont vous acceptez l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. C'est-à-dire que, voilà, c'est une progression, mais le salut est une chose complète et définitive, et il nous garde par sa puissance, dont nous acceptons l'emprise par sa foi. On accepte l'emprise. C'est pourquoi il est écrit quelque part que nous sommes esclaves de Dieu. On est esclaves du mal, maintenant on est esclaves de Dieu.
Moi, j'aime bien être esclave de Dieu. Je trouve que c'est formidable. Nous apprenons que nous sommes gardés non pas par notre propre pouvoir, mais par la puissance de Dieu. C'est ce que Pierre dit là, l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi Paul disait, lorsqu'il était religieux et pharisien, que s'il péchait, c'était pas lui qui péchait, mais c'était le péché qui était en lui qui faisait ça. On lit ça dans Romains. Ça aussi, c'était quelque chose qui m'étonnait tout le temps. Romains 7, 20. Mais quand on médite sur ces choses et qu'on cherche, on trouve Romains 7, 20. Voilà ce qui est dit. Paul dit, si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi. C'est ce qu'il disait quand il parle de lui quand il était pharisien, qu'il était religieux. Il était très zélé en tant que religieux. Il dit, celui qui me gouverne et me fait agir, il veut faire le bien, mais il n'y arrive pas. Celui qui me gouverne et qui me fait agir, ce n'est pas moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. C'est pas moi, il dit, c'est le péché. Vous voyez? Qu'est-ce qui vient en vous, Jésus ou le péché? Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation contre vous parce que vous êtes mort au péché. Cette loi de péché et de mort, vous en avez été délivré et maintenant vous êtes sous une autre loi, une autre puissance, celle de la puissance de la vie, l'esprit de vie. Et puis Paul dit, considérez-vous comme mort au péché. Ça signifie bien que le péché, il essaye encore, hein. Le péché, il essaye encore de saisir des occasions pour vous faire chuter. Il n'essaye pas? Bien sûr qu'il essaye. Mais maintenant, nous avons une volonté qui est renforcée par la volonté de Jésus qui est en nous. Parce qu'il faut bien l'avouer, je vous parlais du point extrême de la faiblesse, mais je vous parle du point extrême que peut atteindre la volonté humaine, eh bien, ça s'arrête aux bonnes dispositions, pas plus. L'esprit, Jésus dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Dans cette version d'Alfred Kuhn, il le dit d'une façon magnifique. Matthieu 26, 41, il dit « L'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature est faible et le corps a ses défaillances. » J'aime bien ça. Ça veut dire la même chose, mais étant donné que c'est avec des mots différents, alors ça choque un petit peu. Après, on va voir dans une autre version pour voir si c'est vraiment ça. Puis on s'aperçoit que c'est vraiment ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est ce que Jésus dit. Veillez et priez. Et je reviendrai vendredi prochain là-dessus parce que je ne veux pas faire du bourrage de crâne. Je pense que déjà avec ça, vous avez de quoi méditer, réfléchir, penser, peser les choses et vous mettre en accord avec ce que Dieu dit et non pas ce que la religion raconte. La religion, elle aime bien tenir les gens sous une espèce de joug. Jésus aussi a un joug, mais il dit, mon joug, il est léger, il est facile. Mais la religion, non. Je me rappelle déjà dans les années 70, je me battais avec les pasteurs parce que je disais, mais un chrétien ne peut pas être possédé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si les chrétiens, c'est Jésus qui vit en lui, les démons et Jésus ne peuvent pas cohabiter. Et la plupart me disaient, oui, mais toi, Michel, t'es un jeune, tu comprends rien. Ah bon? Ben maintenant que je suis vieux, je crois toujours la même chose. C'était pas une question d'âge, c'est une question de connaissance de Dieu et de sa parole. Il faut que vous connaissiez la parole de Dieu afin d'être libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.